Nous allons lire un passage au chapitre 5 et au verset 13. Josué, chapitre 5, verset 13, et le titre de ce message est intitulé « Suivez l'homme à l'épée nue ». Alléluia. Ici, dans Josué, chapitre 5, verset 13, comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Et voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? » Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? » Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Jéricho était fermé, barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait, personne n'entrait. Et l'Éternel dit à Josué, ce chef de l'armée de l'Éternel déclare le plan de bataille. « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, du chauffard, tout le peuple poussera de grands cris. Alors, la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons te glorifier, t'honorer, Seigneur. Tu es le chef. Tu es, Seigneur, celui qui commande. Tu es le commandant en chef des armées de l'Éternel. Tu es le commandant en chef de toute l'Église mondiale, internationale. Tu es le chef, Seigneur, de ceux qui t'aiment, qui te servent, qui combattent dans la boue des rues à la fin des temps. Et alors que nous entrons dans cette année fraîche, nouvelle, tu es le Dieu vivant qui nous a convoqués, Seigneur, à entendre ton message, ta parole, ton plan de bataille. Aide-nous à comprendre et à réaliser, Seigneur, ce que tu veux de chacun d'entre nous. Que nous puissions être de vaillants guerriers, de vaillants soldats, Seigneur, à la fin des temps. Toi, tu as combattu, Seigneur, dans la boue de Golgotha, sur la colline, Seigneur, qui semblait imprenable. Mais finalement, tu as vaincu, Seigneur. Et dans ton dernier soupir, un cri de victoire totale est sorti de tes poumons, Seigneur, en déclarant tout est réalisé, tout est accompli, tétélestai, le prix est payé. Oh, merci, Seigneur. Veuille bénir abondamment la réflexion de nos cœurs. Aide-nous à nous saisir, à nous ressaisir. Aide-nous, Seigneur, à ne pas prendre les mois, les années, les saisons d'une manière lousse, Seigneur, mais que nous puissions, Seigneur, être fermes dans la bataille afin de combattre, d'être victorieux sur les forces diaboliques déchaînées à la fin des temps. Dans le nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia, gloire à Dieu. Suivez l'homme avec l'épée nue. Alléluia. On parle ce matin de bataille, on parle ce matin de combat, on parle ce matin de victoire surnaturelle.
Non pas de victoire humaine, non pas de victoire, je dirais, gagnée au prix de la pensée humaine. Absolument pas. Nous parlons particulièrement du chef, le chef de l'armée de l'Éternel. Alléluia. Dans une bataille, généralement, tous les yeux des soldats se portent vers le commandant. Le commandant-chef, alléluia, c'est lui qui dirige la bataille. C'est lui qui dirige le combat. L'armée est en face de l'ennemi et a les yeux sur le commandant. Au moindre commandement, l'armée avance. L'armée est dirigée. L'armée, donc, se bat. Et là, nous avons affaire, évidemment, avant la bataille de Jéricho, où Josué, évidemment, est le chef. Moïse est décédé. Moïse a été enterré par le Seigneur. Le manteau, je dirais, de Moïse repose maintenant sur Josué. Josué est là. Et avant de cette bataille, Josué se retire quelque peu, un peu loin dans la campagne, et là, il prie le Seigneur. Il cherche la face de Dieu. Il a besoin de direction. Et soudain arrive là, juste à quelques distances de lui, un soldat. Et Josué lui pose la question, « Hey, soldat, fais-tu partie du camp ennemi ou es-tu des nôtres ?» Et l'homme répond, « Non. Mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Alléluia. Alléluia. Dans un moment de désespoir, dans un moment quasiment de panique, que faire? Quelle direction allons-nous prendre? Nous sommes au bord du pays promis. Là, le peuple attend. Le peuple est dans l'attente. Et il y a une ville fortifiée. Elle s'appelle Jéricho. Et pour prendre le pays, il faut absolument prendre la première ville du pays. Cette ville païenne. Cette ville où l'on adore Satan. Cette ville où l'on tue les enfants. Lorsqu'on bâtit une nouvelle maison, on tue le bébé et on place son corps et son sang dans le ciment de la nouvelle maison que l'on bâtit. On adore littéralement Moloch, on adore Astarté, on tue, on fait n'importe quoi au travers de cette ville païenne. Et Dieu a dit, je te donne le pays promis. Il l'avait dit à Moïse et maintenant il le répète à Josué. À Josué, le Seigneur va dire que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises, que ce livre, le livre de Dieu, ne s'éloigne pas de toi, mon frère, ma soeur, durant cette année, parce que c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Pas uniquement dire je le connais, j'aime la Bible, il faut le lire, il faut l'ouvrir, il faut le sonder, il faut aimer la lecture de la parole de Dieu, s'appliquer à la lecture des Saintes Écritures. Et cet homme qui arrive en face de Josué, eh bien, se dit être lui-même le chef de l'armée de l'Éternel. À la veille de sa première bataille importante, Josué parle avec un étranger qui se présente comme être le chef de l'armée de l'Éternel. Quelque temps auparavant, le Seigneur avait parlé à Josué, il lui avait dit, « Nul ne tiendra devant toi. » Personne ne tiendra devant toi. Exactement comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Personne ne tiendra devant toi. Alléluia. Mais j'aimerais vous dire que devant l'Église de Dieu, personne ne peut tenir. Personne ne peut tenir, parce que c'est Dieu qui bâtit son Église, et il a dit les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église du Seigneur. Josué sentait le besoin d'avoir une direction de Dieu. Et voilà un homme qui arrive. Il le décrit, habillé en soldat, avec une épée nue. Ça veut dire une épée tirée en dehors de son fourreau. Une épée nue à la main. Il dit, je suis le chef. Je suis le chef. Alléluia. Le chef de l'Église, c'est Jésus-Christ, notre Sauveur. Et voilà, dans cette rencontre-là, eh bien, Josué a besoin de direction. Il a environ derrière lui 2 à 3 millions de personnes
qui sont à quelque distance dans les plaines du Jourdain, les plaines de Jéricho, et se tient là devant eux les murailles, les portes barricadées et fermées d'une ville supposément imprenable. Alors que nous sommes au début de l'année, il y a, semble-t-il, des forteresses devant toi qui semblent imprenables. Mais avec Dieu, tout s'écroule lorsqu'il donne la victoire à son peuple. En un instant, en un clin d'œil, Dieu est capable de balayer ce que des siècles ont bâti, ce que les démons ont bâti, ce que la chair a bâti, ce que l'intelligence humaine a bâti. Dieu est capable de balayer tout cela par la puissance souveraine de son Saint-Esprit. Alléluia. Le Seigneur a déclaré dans le psaume 32, il dit « Je te conduirai, je te dirigerai, j'aurai l'œil sur toi. » Alléluia. Ça, c'est la promesse du Seigneur. Au psaume 32, le Seigneur va dire « Je t'instruirai. » Il a instruit Josué. Il lui a montré la voie qu'il devait suivre. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, garde ton regard sur moi. Garde ton regard sur ton Église. Garde ton regard sur chacun d'entre nous. Alléluia. C'est merveilleux d'être regardé quand c'est Dieu qui nous regarde. Et en plus, quand c'est notre ami. Alléluia. J'aurai le regard sur toi. On sait que Saul de Tarse, alors qu'il est proche de la ville de Damas, va dire à celui qui vient de lui apparaître du haut des cieux, « Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? » C'est un abandon. Cet homme a combattu l'évangile, il a combattu le christianisme, et maintenant le chef de l'Église lui apparaît du haut des cieux et lui dit, « Je suis celui que tu persécutes, Jésus. » Il est bouleversé. Il est bouleversé. Qui est cet homme qui apparaît à Josué? C'est Jésus-Christ avant son incarnation. Il est habillé en soldat. Il a une épée nue dans la main. Et Josué l'a rencontré. Il a regardé à sa droite et Josué a vu ce soldat inconnu revêtu de l'armure royale. Alléluia. Son épée nue dans la main, l'épée sortie du fourreau, ça veut dire prêt à combattre. Prêt à combattre. Et nous ne combattons pas, nous chrétiens, selon la chair, mais nous combattons avec des armes spirituelles, des armes invisibles. Nous combattons par la prière, nous combattons par la parole de Dieu, nous combattons par la sanctification, nous combattons parce que nous aimons le Seigneur de tout notre cœur. Alléluia, alléluia, gloire au Seigneur. Josué était curieux, il voulait savoir, connaître l'identité de cet étranger. Il s'est approché de lui. La Bible dit qu'il est allé vers lui. Il est allé vers lui. Qui es-tu, soldat? Es-tu de notre armée? Es-tu des nôtres? Ou es-tu l'un de nos adversaires? L'un de nos ennemis? Et l'homme répond non. Non, mais je suis le chef. Alléluia. La majesté de la parole de Christ. Cet homme devait être majestueux, puissant. Alléluia. Jésus-Christ, avant son incarnation. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Josué tombe à genoux devant cet homme. Il le reconnaît. Et il va poser des questions. Josué va lui dire, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Le chef de l'armée de l'Éternel sur la terre à cette époque-là était Josué. Mais le véritable commandant en chef venait de lui apparaître et venait d'arriver. J'arrive maintenant. Et quand le Seigneur Jésus arrive, alors il est possible d'avoir la victoire. Il est possible de vaincre le diable. Il est possible de sortir des souricières, les pièges sataniques, de découragement dans lesquels parfois certains chrétiens peuvent se trouver. Aussitôt, Josué va tomber sur son visage et va lui demander sa volonté. Et le chef de l'armée lui dit, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens
est un lieu saint. Exactement ce que le Seigneur, le même Seigneur, avait dit à Moïse lorsque le buisson s'est mis à brûler dans le désert. Alléluia. C'est le même personnage qui est en train d'apparaître à Josué. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Les souliers nous emmènent dans toutes sortes de boue, dans toutes sortes d'endroits, dans toutes sortes de saletés. Et Dieu ne peut pas, je dirais, accepter la saleté de nos cœurs. Il n'acceptera jamais le péché. D'aucune façon, il est mort pour le péché à la croix du Calvaire. Et il faut que nous marchions avec sanctification, avec sainteté. Il faut que nous nettoyions nos cœurs, nos âmes, nos pensées, nos maisons, nos foyers, nos librairies, nos tiroirs, de tout ce que le Seigneur évidemment est et n'aime pas dans notre vie. Alléluia. Et c'est ce militaire, si je peux l'appeler comme cela, ce militaire qui a conduit Josué à Jéricho et vers la victoire. Vous vous rappelez aussi comment Jésus est apparu avec une épée nue dans la main à un autre personnage qui était devenu attiré par l'argent, qui était devenu un faux prophète, s'appelait Balaam. Et alors que Balaam court vers l'argent, court vers les lingots d'or que Balak lui a promis, soudain apparaît un personnage avec une épée nue dans la main. Et alors que le chemin est étroit entre deux murettes de pierre, alors que l'âne, et Balaam est assis sur cet âne, l'âne ne peut aller ni d'un côté ni de l'autre, et Jésus-Christ est avec son épée nue dans la main. Et lui dit, le chemin sur lequel tu te trouves est un chemin de perdition. Même si le Seigneur avait averti Balaam, j'aimerais vous dire que Balaam aujourd'hui n'a pas accepté le conseil du Seigneur. Il est en enfer. Il est décrit dans le Nouveau Testament comme étant un faux prophète, attiré uniquement par la convoitise de l'argent facile. Chers amis, ici à Jéricho, Jésus-Christ ne va pas contre Josué, mais va lui indiquer comment vaincre les païens, comment vaincre Jéricho. C'est le Seigneur Jésus. Il est le chef de l'armée des cieux. Amen. Pour tous les temps. Alléluia. Gloire à Dieu. Rappelons-nous Jésus qui a dit, avant qu'Abraham soit, je suis. Alléluia. Je suis. Et les gens ont dit, voyons donc, t'as pas encore 50 ans? Et Abraham, ça fait des siècles qu'il est mort. Et tu dis que tu existais avant Abraham? Et Jésus existait avant Abraham. Rappelons-nous Bethléem, la prophétie sur la petite ville. Et toi, Bethléem, tu n'es certes pas la plus petite d'entre les villes de Juda, car de toi, Bethléem, sortira pour moi celui dont l'origine remonte au temps de l'éternité. Alléluia. Le chef de l'armée de l'Éternel, Jésus-Christ. Alléluia. Et nous allons suivre, durant cette année, l'homme à l'épée sortie, l'homme à l'épée nue, et il va nous conduire, il va nous diriger, il va nous donner son plan d'action. Amen. La Bible déclare qu'il viendra un temps, il viendra une époque, il viendra des années, il viendra une année, parmi d'autres, où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, d'enseignants, selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Alors, nous allons suivre l'homme durant cette année qui va nous conduire. Il va nous conduire où? Eh bien, l'homme à l'épée nue va nous conduire, premièrement, à retourner à la Bible. À la Bible, à la parole de Dieu. Back to the Bible. À retourner à la Bible. Plein feu sur la Bible. C'est la parole de Dieu. Toute l'Écriture
toute l'écriture, de Genèse, premier chapitre, à Apocalypse, chapitre 22, toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour nous enseigner, pour nous corriger, pour nous convaincre. La parole de Dieu, il faut retourner. L'épée nous indique, retourne vers ce livre, retourne vers la parole du Seigneur. Ta parole est une lampe à mes pieds. Les gens prennent des pilules contre la dépression. Ils devraient avaler la pilule de la parole de Dieu. Ils devraient avaler les Écritures. Amen. C'est un médicament merveilleux, un réconfort, un encouragement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En suivant ta parole. Ta parole est une lampe à mes pieds. Une lampe qui éclaire mon sentier. Alléluia. Gloire au Seigneur. Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? C'est ce que nous disons, nous aussi, aujourd'hui. Qu'est-ce que le Seigneur dit à nous, ses serviteurs et ses servantes? Il nous dit, retourne à la parole de Dieu. Retourne aux anciens sentiers. Aujourd'hui, l'Église veut délaisser les anciens sentiers, veut se tourner vers la modernité, vers le modernisme. Certains pasteurs ont jeté la Bible par-dessus bord. S'ils lisent la Bible, c'est un petit verset, on ferme la Bible et ensuite on raconte des histoires. Voyez. Nous ne voulons pas de cela. Nous voulons être des hommes du livre, des femmes du livre. L'homme nous indique la direction de la Bible, la parole de Dieu. Si vous lisez simplement 3 chapitres par jour, 3 chapitres par jour, vous aurez lu toute la Bible durant toute l'année. 3 chapitres par jour. Commencez aujourd'hui, Genèse 1, 2, 3. Alléluia, gloire au Seigneur. Genèse 1, 2, 3. Vous dites, oh, c'est facile. Ouais, on verra ça dans une semaine. Faites-le. Faites-le. C'est bien beau de le dire. Il faut le faire. Amen. Il faut le faire. Cette vieille Bible est bénie. Elle est bénie. Jérémie a déclaré, ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur le chemin, regardez, observez et demandez quels sont les anciens sentiers. Posez la question, quels sont les anciens sentiers? Aujourd'hui, l'Église moderniste dit, c'est quoi les nouveaux sentiers? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ici? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-bas en Italie? Qu'est-ce qui sort là-bas de la Californie, tout ça? C'est quoi que Dieu est en train de faire de nouveau? Souvent, c'est le diable et ils mettent, je dirais, Dieu à la place du diable. La Bible dit, demandez quels sont les anciens sentiers. Demandez quelle est la voie qui est bonne. Et marchez-y. Résultat, vous trouverez du repos dans vos âmes. Et qu'est-ce que les gens répondent? Nous n'y marcherons pas, on n'en veut pas. Ah ouais, nous n'y marcherons pas. Dieu dit, j'ai mis près de vous des sentinelles, soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils répondent, non, nous n'y serons pas attentifs. Donc c'est une réalité. Si nous voulons voir nos Jérichos tomber, il faut suivre l'homme à l'épée nue. Et cet homme nous indique de retourner premièrement à la Bible, de retourner à la lumière de la parole, retourner à la foi de nos pères, amen, retourner dans les sentiers dans lesquels nos pères, au travers des siècles, ont marché. Beaucoup aujourd'hui ont délaissé les bons sentiers du bon vieux livre pour quelque chose de plus varié, voyez, psychologie, estime de soi, prospérité, et même maintenant les réunions, on n'appelle plus ça les réunions, vous ne savez pas, je vais vous le dire, c'est des messes. Quand vous direz que le pasteur Bourgier a dit une messe, à ce moment-là je serai sur la lune. C'est abominable, abominable. Des hommes et des femmes au travers des siècles par milliers sont morts parce que l'Église catholique romaine voulait les ramener dans son giron. Nous allons voir la prochaine conférence au mois de février sur 2000 ans d'histoire, comment l'Église catholique romaine n'a jamais avalé la réforme de Luther. Jamais. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui le catholicisme envahit de nouveau l'Église évangélique, qui est une vraie passoire, où Satan travaille jour et nuit. Beaucoup aujourd'hui ont laissé les bons sentiers du bon vieux livre
pour quelque chose de plus moderne. Ils ont déchiré complètement la parole de Dieu. Ils l'ont abandonnée, ils l'ont écartée. Ils l'ont mis à la poubelle. Ils l'ont relégué à l'arrière-plan, au calanque grec. D'autres ont trouvé que la Bible a tellement de désaccords quand on la lit, qu'il y a tellement d'écart entre deux récits, qu'ils ont dit on ne peut pas se fier à ce livre-là. Chers amis, on peut se fier à ce livre-là, parce que ce livre-là ne se contredit jamais. Mais il faut chercher, il faut sonder, il faut étudier, parce que la Bible ne se contredit jamais. Dieu, qui est le Tout-Puissant, ne se contredit jamais. Quand il nous a donné les signes des temps, eh bien, on ne peut pas se tromper. Nous les voyons actuellement, nous sommes dans la génération qui va voir le retour de Jésus. Jésus a dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Beaucoup viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Il faut que ces choses arrivent. Ce ne sera pas encore la fin. Un pays s'élèvera contre notre pays, un royaume contre notre royaume. Il y aura en divers lieux, des lieux différents, des famines, des tremblements de terre, et ainsi de suite. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Cette année sera encore plus difficile que ne l'a été 2016. Les douleurs vont augmenter de plus en plus, spécialement pour les païens. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous avons la parole de Dieu qui est une certitude. Alléluia, qui nous dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, diaboliques, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais en renieront ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Voilà ce que la Bible nous enseigne. La Bible est un livre infaillible, indestructible. C'est la parole de Dieu qui est inchangeable. Alléluia. Aujourd'hui, chers amis, on veut dire que Dieu a dépassé la Bible. C'est impossible, parce qu'à la dernière page de la Bible, il est bien marqué, je le déclare à quiconque entend les paroles de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un enlève quelque chose des paroles de ce livre, Dieu enlèvera sa vie de la ville sainte dans la gloire. Chers amis, il n'y a aucun musulman qui va au ciel parce qu'il croit à ce faux prophète qui s'appelle Mohammed, qui 600 ans plus tard, après Jésus-Christ, a inventé une nouvelle religion qui contredit le christianisme. C'est une opposition. Nous allons vers des guerres et des guerres de religion. Qui aurait cru cela? Eh bien, chers amis, la Bible nous l'avait annoncé. À la fin des temps, nous allons directement de plein fouet, en pleine face, par rapport donc à cette confrontation diabolique entre la vérité et l'erreur. Certaines personnes sont tellement supposément avancées dans la connaissance spirituelle qu'ils n'ont même plus besoin de la Bible. Jamais nous ne serons aussi avancés que nous n'aurons jamais besoin de la Bible. Impossible. Impossible. Nous ne dépasserons jamais la Bible. Nous ne deviendrons jamais plus grands que la Bible. Amen. Dieu n'a jamais voulu, qu'ils soient aussi loin que cela de leur sentier, de leur route. Ils sont éloignés, totalement, égarés dans leurs pensées. Certains n'ont plus besoin de la Bible. Chers amis, cette Bible sera toujours à la hauteur de son époque. Alléluia. Cette Bible a subi les assauts des feux, des torches. On l'a brûlée, on l'a cherchée à différentes générations. Louis XIV a envoyé ses troupes pour chercher dans les maisons la Bible, pour la brûler. Et cette Bible est encore aimée aujourd'hui par des millions de personnes qui sont prêtes à verser leur sang pour ce livre-là.
Alléluia. Qui es-tu? Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Et si nous le suivons, il va nous conduire à retourner à la Bible. Hey Josué, que ce livre ne s'éloigne pas de toi. Ce livre. Tu vas voir la victoire. C'est pas en faisant du sport, puis en faisant ci, puis en apprenant à combattre, et puis le maniement des armes, et ainsi de suite. Non, non, non. Ce livre, chers amis. Notre Dieu est tout-puissant. Amen. Notre Dieu est capable de vaincre les ennemis. Il a vaincu Jéricho. C'est une bataille dont on a parlé depuis des siècles. C'est la bataille de Dieu. Dieu sait comment vaincre les ennemis. Alléluia. Chers amis, nous ne deviendrons jamais plus grands que la Bible. D'autres ont essayé d'améliorer la Bible. Voyez? Pourquoi ne pas laisser la Bible telle qu'elle est? Et de la laisser nous parler. Alléluia. Il y a des gens qui vivent dans le péché, puis ensuite ils lisent la Bible et ils essayent de prendre la Bible pour expliquer leur péché. Nous ne sommes pas de ces gens-là. Si je vis dans le péché, que je lis la Bible et que la Bible me condamne dans mon péché, je prends mon chapeau et je l'enfonce. Et je dis, oui Seigneur, j'ai besoin de me repentir. J'ai besoin de venir à toi. Pardonne-moi. Alléluia. Chers amis, c'est la parole de vie. Elle a été écrite par le Dieu éternel. Elle a été scellée dans le sang de son Fils. Cette parole de vie contient des précieuses promesses puissantes qui nous font participer à la nature divine. Alléluia. Ce ne seront jamais divins, ce ne seront jamais des petits dieux, mais on participe à la nature divine selon la deuxième épître de Pierre, premier chapitre. Cette Bible, si vous voulez offrir un cadeau, offrez des Bibles toute votre vie aux gens qui sont autour de vous. C'est le plus beau des cadeaux. C'est le plus beau des cadeaux. Offrez des Bibles, offrez des Bibles. Amen. Alléluia. Offrez des Bibles. C'est la parole de Dieu. Si nous suivons l'homme avec l'épée nue dans la main, il va nous conduire aussi à retourner non seulement à la Bible, mais à retourner au calvaire. La croix. La croix. Debout, sainte cohorte, soldats du roi des rois. Exactement comme les soldats marchent à la guerre. Et avec la croix en avant de chacun de nous. Paul a dit à Timothée, sois un bon soldat de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ a été notre soldat, notre guerrier. Il s'est battu sur les pentes de la colline. Je la vois au loin, cette colline là-bas. À l'extérieur des murailles, Jérusalem. Et il y a un homme qui titube sous une croix. Il l'embrasse. Elle est maculée de son sang. Et bientôt on va le coucher dessus. Et j'entends le marteau des Romains qui clouent mon agneau, mon sauveur, le Dieu éternel, Dieu le Fils à Golgotha. Il va nous conduire à retourner à Golgotha. À Golgotha. Le plus grand besoin dans le monde est une vision du calvaire. Il y a des gens aujourd'hui qui s'amusent au travers de la terre, juste dans les magasins, ainsi de suite, partout, à prier pour les malades. Et il semble que des milliers de personnes sont guéries. Mais ces gens-là n'entendent jamais un message sur la croix, sur le sang de Jésus, sur le pardon de leurs péchés, sur le salut de leur âme. C'est quoi ces histoires? Des guérisons sans prédication de l'évangile du calvaire et de la croix. Nous devons faire très attention actuellement aujourd'hui. La Bible dit qu'à la fin des temps, il y aura des miracles, en veux-tu, en voilà, mensongers, pour ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Pour être sauvés. Dans le même verset, on parle du salut, on parle de miracles et de salut. Je peux avoir des miracles tant que j'en veux sans jamais être sauvé. Et je peux être miraculé, guéri par toutes sortes de puissances. Rappelez-vous, les faux prophètes en Égypte ont été capables de prendre des morceaux de bâton et d'en faire des serpents par la puissance diabolique. Puissance de Satan. Dieu guérit, oui. Mais il faut que le message suive. Le message du calvaire, message de repentance. Repends-toi de tes péchés. Tu peux descendre en enfer en ayant un corps totalement guéri.
Le soldat à Jéricho, avec l'épée nue dans la main, nous demande de retourner au calvaire. Au calvaire. C'est le plus grand besoin du monde, d'avoir la vision du calvaire. Personne n'aura conscience de son propre péché tant qu'il n'a pas une vision du calvaire par le Saint-Esprit. Le sol sur lequel Dieu le Père nous accepte, c'est le calvaire. C'est un sol ensanglanté. Nous avons beaucoup de grandes vérités à apporter au monde. Nous devons prêcher la guérison, oui, certainement, avec le salut. Avec le sang de Jésus, qui pardonne. Paul a dit, j'ai été crucifié avec Christ. Crucifié avec Christ. Jésus a guéri des lépreux. Il y en a un seul qui va aller au ciel. Un seul. Tous ont été guéris. Rappelez-vous les 10 lépreux. Un seul est revenu vers Jésus pour le suivre, s'agenouiller. Les autres ont été guéris aussi. Mais ce n'est pas la guérison que nous adorons. C'est celui qui a été cloué à la croix du calvaire. C'est lui. C'est lui que nous devons servir. Nous devons prêcher la délivrance des démons, délivrance de la peur. Nous devons prêcher le retour du Seigneur Jésus. Instantanément, il va venir. Peut-être cette année. Nous devons prêcher l'enfer. Horrible et inimaginable. Enfer éternel. Nous devons prêcher le baptême dans le Saint-Esprit. Pour ceux qui ont faim, qui ont soif de justice. Soif de justice. Comme un autre faim, comme un autre soif. Paul a dit aux Corinthiens, quand je suis allé vers vous, je n'ai pas voulu connaître autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Le centre, le cœur, le kérigme de notre prédication dans ces jours mauvais, c'est le calvaire, la croix. Il y a quelques années, il y avait une vieille borne fontaine dans une grande ville. Et cette vieille borne fontaine, il y avait une sorte de design dépassé, pas très moderne. Les autorités de la ville avaient décidé de la remplacer avec une sorte de structure plus belle, plus moderne. Mais les citoyens de la communauté se sont mis ensemble et ont écrit une pétition en demandant que la vieille fontaine soit laissée là où elle était. Et ils ont dit, Monsieur le maire, des milliers de gens de la ville ont étanché leur soif à ces eaux fraîches. Laissez-la. Et ils l'ont laissé. Chers amis, dans cette génération, certains ont essayé d'enlever la fontaine du calvaire. La vieille fontaine, et de la remplacer avec une structure plus moderne, de philosophie humaine, de psychologie humaine. Nous sommes envahis par les psychologues. Les faux docteurs sont à l'intérieur de l'Église. On a détrôné Christ, on a placé Freud sur le trône. Il y a un cri qui monte de l'univers à partir des cœurs lavés par le sang. Ces gens-là disent, des millions d'âmes ont lavé leurs péchés à la vieille fontaine. Et ils ont bu là l'eau de la vie éternelle. On veut qu'elle soit laissée là. On veut qu'elle reste où elle est. On ne veut pas de l'évangile de Caïn. On veut de l'évangile d'Abel. Merci Seigneur, elle est encore là, la fontaine au calvaire. T'as soif, tu vas être lavé de ton péché, alors retourne au calvaire. Suis l'indication de l'homme à l'épée nue. Il t'indique l'endroit où tu vas lâcher ta souillure, ta saleté, ta convoitise. Cette fontaine est remplie du sang, tiré des veines d'Emmanuel. Les pécheurs qui s'y plongent perdent leur tâche sous ce flot de sang. Merci Jésus. Merci pour l'évangile qui libère. L'homme à l'épée nue va nous conduire à un autre endroit, aller vers la chambre haute.
vers la chambre haute. L'humanité a toujours voulu la puissance. Jésus a dit, vous recevrez de la puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Chers amis, Adam et Ève, vous vous rappelez? Adam, Dieu lui a donné la domination sur tous les oiseaux, sur toutes les bêtes des champs, mais il a péché. Il a chuté. Il a écouté l'évangile de Satan au lieu de l'évangile de Dieu. Est-ce que Dieu a vraiment dit ça, ceci? Et Adam a perdu son droit donné de Dieu. Et depuis lors, l'homme s'était forcé à batailler pour regagner cette puissance. Sa méthode, la méthode de l'homme pour achever cette ambition, c'est par la force de son bras, par la force de son intellect, et ainsi de suite. Affirmation de la volonté de l'homme. Mais la façon de Dieu est toute différente. Dieu a dit, mes voies ne sont pas vos voies. Mes voies ne sont pas mes voies. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Dieu a uni Jésus au calvaire. C'est indissoluble. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Jésus-Christ est le calvaire, la puissance et le Saint-Esprit de Dieu qui sanctifie. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni, le Saint-Esprit et la sainteté. Le Saint-Esprit ne vous approuvera jamais si vous allez dans le péché. Jamais. On peut aller au point d'attrister l'Esprit de Dieu, on peut aller à un point tellement extrême de vexer, de mettre en colère l'Esprit de Dieu. Et à ce moment-là, Dieu devient notre ennemi. Je ne veux pas que personne aille sur ce chemin-là. Vous êtes conscient de quelque chose que le Saint-Esprit vous dit? Si vous avez attristé l'Esprit de Dieu, il faut absolument que vous demandiez pardon. Là où le Saint-Esprit est en opération, la puissance, la liberté sont en action. Vous recevrez de la puissance, de la force, quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Il y a des siècles, lorsque l'armada espagnole, les bateaux espagnols avaient envahi la côte nord de l'Écosse, les Écossais ont fait face en mer à une bataille navale en mer avec des canons de longue portée de leur époque. Et les Espagnols qui les combattaient, qui étaient montés de l'Espagne jusqu'au nord de l'Écosse, étaient préparés. Ils avaient couvert les coques de leurs navires de plusieurs épaisseurs de peau de vache. Et lorsque les boulets des canons écossais frappaient les bateaux espagnols, à ce moment-là, les boulets rebondissaient seulement sur la coque des navires, sans faire aucun dégât sur les bateaux espagnols. L'amiral Drake, l'amiral anglais, a réfléchi à un plan. Il a demandé que les boulets de canon soient placés sur le feu avant de lancer. Et que les boulets de canon soient chauffés à blanc. Et l'amiral Drake a commencé à envoyer des boulets enflammés sur les bateaux ennemis, qui ont commencé à prendre feu à cause des boulets qui n'étaient pas froids, simplement pour casser le navire. Mais maintenant, les boulets mettaient le feu, parce qu'ils avaient été chauffés à blanc. Alléluia. Boum, boum, boum. Voyez. Et les boulets, donc enflammés, ont commencé à frapper au travers des navires espagnols en brûlant. Ça faisait des trous dans leurs coques, et les Espagnols ont fui en pleine mer. Ils ne pouvaient pas supporter le coup, cette attaque furieuse, attaque enflammée. Nous allons avoir besoin cette année de chauffer nos boulets, plus que nous ne l'avons jamais fait auparavant. Amen. Nous ne ferons aucun dégât dans le territoire de l'ennemi si nous envoyons des petits boulets bien froids, bien beaux, voyez, bien gentils. Non, il faut chauffer à blanc la puissance du baptême dans le Saint-Esprit. Vous recevrez de la puissance quand l'Esprit de Dieu viendra sur vous.
vous recevrez de la puissance, quand vous mettrez votre vie sur l'autel, quand vous serez enflammé, quand le feu, amen, sortira de vos yeux, de vos oreilles, de votre bouche, quand vous deviendrez une flamme vivante. Dieu n'a-t-il pas dit et promis dans le prophète Isaïe, dans un psaume, j'ai fait de mes serviteurs des flammes de feu. Alléluia, alléluia. Les puissants de l'enfer sont en train de marcher au travers de notre monde actuellement aujourd'hui, comme jamais auparavant. Et ils attaquent les chrétiens du Dieu tout-puissant, de tous bords, de tous côtés. Malheur à la terre, malheur à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Chers amis, la simple logique froide, religieuse, rebondit sans aucun dégât sur leurs armures. Le Seigneur a dit, puisses-tu être froid ou bouillant, mais les tièdes, je les vomirai. De dégoût, je les vomirai de ma bouche. Ça veut dire qu'ils n'iront pas au ciel. Si vous êtes vomi de la bouche de Dieu, vous ne pouvez pas aller au ciel. Il vous rejette à cause de la tiédeur. Il faut enflammer nos vies par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Chers amis, nous n'y arrivons jamais par la puissance du cerveau humain. La loi de l'Ancien Testament est simple. Le feu brûlera continuellement sur l'autel. Il faut que sur l'autel de votre cœur, le feu brûle continuellement. Amen. Alléluia. Il faut les rencontrer, leur faire face avec des tirs rouges, de boulets, des canons. Nous avons peur d'offenser les païens. Mais il faut les offenser. La croix est une offense. A toujours été une offense. A toujours été ridiculisée. Ça n'a pas changé au travers des siècles. Mais il faut que le feu brûle sur nos cœurs, continuellement. Toi, Seigneur, la flamme qui brûle, purifie. Envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu, Seigneur. Et Élie a demandé le feu. Le Dieu qui répondra par le feu sera le vrai Dieu. En l'espace de quelques instants, Élie a vu le feu descendre sur son sacrifice. Les autres, pendant des heures, ils sautaient, ils criaient, ils dansaient, ils rockaient, tout ça, ainsi de suite. Comme dans les églises de Baal, où les fameux petits chrétiens diaboliques prennent les filles, les envoient en l'air comme cela, les font danser dans les airs, où on va non plus à la réunion, mais on va à des messes maintenant. C'est abominable. L'apostasie, c'est pas beau, c'est affreux. Affreux. Si nous suivons l'homme à l'épée nue, il va nous conduire. Il va nous conduire à la Bible, à retourner à la Bible. Il va nous conduire à retourner au calvaire. Il va nous conduire en avant vers la victoire. Jéricho va tomber. Le croiriez-vous? Le croiriez-vous? Ce monde qui semble tellement puissant, tellement fort, tout va s'écrouler. Tout va s'écrouler. Durant la Première Guerre mondiale, le maréchal Foch était dans une situation difficile, précaire, incertaine. Et il a envoyé ce message à ses quartiers généraux, ses QG, et il a dit, mon aile droite est en train d'être écrasée, mon aile gauche est presque détruite, je ne peux plus tenir comme cela dans cette position, je vais de l'avant pour attaquer. Et il l'a fait. J'ai mis la meilleure défense, c'est l'attaque. Attaque-les. Dis-leur la vérité. Dis-leur ce qu'ils doivent entendre. Que s'ils ne se convertissent pas, ils vont en enfer. Qu'est-ce que le Seigneur a dit à l'apôtre Paul à Corinthe? Ne te tais pas. Ne te tais pas. Parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Continue à parler, à dire, à parler sur les éternités, le ciel, l'enfer. Parle-en, déclare. Quand Luther, ce grand réformateur, était au sommet de sa bataille avec la hiérarchie catholique romaine,
Un ami voulait l'aider. « Hé Luther, tu ne sais pas que le monde entier est contre toi ?» Et l'autre a répondu, Luther a dit, « Va dire au monde entier que je suis contre lui. » Quand les Anglais et les Français ont lutté pour la ville de Québec, la ville de Québec semblait un fort imprenable. Le commandant de l'armée anglaise a appelé son maréchal en chef à ses côtés et lui a dit, « Général, je veux prendre la ville de Québec. » L'officier savait que la ville était très bien fortifiée. Et il a répondu, « Je vais essayer, monsieur. » « I will try, sir. » Le commandant a renvoyé cet homme et a appelé un autre officier en second et lui a déclaré ce qu'il voulait. « Je veux que nous prenions la ville de Québec. » Et cet officier en second a répondu, « Je ferai de mon mieux, sir, monsieur. » Il l'a renvoyé. Le commandant a renvoyé cet homme. Un troisième officier qu'il a fait venir, il l'a fait appeler. C'était un soldat au teint maigre qui s'appelait Wolfe. « Monsieur Wolfe, la ville de Québec doit être prise. » Et Wolfe a répondu, « Sir, I'll take the city. » Je vais prendre la ville. Et il l'a fait. Et il l'a fait. Chers amis, Dieu ne veut pas des gens, je ferai de mon mieux. Il faut que nous ayons la victoire. Il faut que nous prenions les forteresses de Satan. Debout, dit le cantique, sainte cohorte, au sentier de la gloire, Jésus nous conduit. De victoire en victoire, il mène celui qui le suit. Debout, le clairon sonne. Debout, vaillant soldat, l'immortelle couronne est au prix des combats. Si l'ennemi fait rage, soyez fermes et forts, redoublez de courage, s'il redouble d'efforts. Votre Jéricho est à prendre. Chers amis, quand Josué a obéi à ce que le Seigneur avait demandé, eh bien aujourd'hui ils ont fait des recherches autour de la ville ancienne de Jéricho. Et la ville de Jéricho avait un fossé tout autour. Il fallait descendre dans le fossé pour ensuite remonter et devant vous, vous aviez les murailles très hautes. Savez-vous comment Dieu a fait? Les murailles sont tombées, vous le savez. Mais les armées de Josué n'ont pas marché loin de la muraille de peur que les murailles tombent sur eux. Dieu a fait tomber les murailles vers la ville, en direction de la ville. Et en même temps, ça a comblé tout le fossé qui était autour. Et la Bible dit que les enfants d'Israël montèrent dans la ville, montèrent au travers de tous les gravats et les pierres qui avaient rempli le fossé. Ils montèrent et ils prirent la ville. Dieu est tout puissant. Notre Dieu est réel. Et savez-vous qu'après cela, ils ont mis le feu à la ville? Comment est-ce qu'on le sait? Eh bien, ils ont découvert encore des pierres qui ont été léchées par les flammes et qui aujourd'hui, des millénaires plus tard, sont encore noires de la suie des flammes, du feu qui a eu lieu. Parce que la Bible dit qu'ils brûlèrent la ville, c'est écrit. Ce livre nous dit la vérité. Alléluia. À celui qui vaincra. À celui qui vaincra. Ne marchez pas en vaincu, marchez en vainqueur. La Bible déclare que celui qui a des oreilles entende ce que le Saint-Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Celui qui vaincra, je lui donnerai de la manne cachée. Celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je lui donnerai autorité sur les nations.
malédiction. Celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de la vie. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu. Alléluia, alléluia, que Dieu soit béni, alléluia. Levons-nous devant le Seigneur et on va le glorifier. Alléluia, merci Jésus, merci Seigneur. Seigneur, nous voulons te suivre, toi l'homme à l'épée nue dans la main. Nous te bénissons, Seigneur, car tu vas nous conduire à retourner à la Bible, à retourner au calvaire, à retourner à la chambre haute, et en avant, directement vers la victoire totale et complète. Merci, Seigneur, à toi soit la puissance, l'honneur. Merci, Seigneur, car tu es notre commandant en chef.